Voilà, c'est une rencontre un petit peu exceptionnelle. D'abord parce que j'ai avec moi Catherine Adensbaum, la présidente des journées francophones de radiologie 2019. Bonjour Catherine. Et Bonjour cette Pascal. rencontre est exceptionnelle, enfin moi je la considère comme tout à fait exceptionnelle, parce que nous rencontrons avec vous, Catherine Adensbaum, le docteur Emmanuel Auron. Vous êtes le directeur médical de la Fédération de France de football. Pour quelqu'un qui aime le foot, c'est quand même exceptionnel. Que fait un directeur médical d'une fédération, et en particulier celle de football? Alors, la direction médicale, elle gère le côté professionnel, les joueurs de foot professionnels, les équipes de France, mais ça ne concerne que le haut du panier, la belle vision des choses, le petit bijou. Mais on a également 2 millions de licenciés en France dans le football, et on doit gérer également la santé de nos joueurs amateurs. Vous êtes un médecin du sport. Voilà, c'est de la médecine du sport. On parle médecine du sport, on parle également de santé publique, on parle de sport santé. Donc on touche un petit peu à tous les domaines de la santé. C'est un job rêvé, tout le monde aurait envie de faire votre job, non, Emmanuel Laurent? J'en rêvais. Donc forcément, je pense que c'est un job qui fait rêver. Donc avant d'être le directeur médical de la Fédération française de football, vous étiez en club? Oui, j'ai fait 15 ans en club, dans 2 clubs différents, et mon dernier club, c'était l'Olympique Lyonnais. Alors vous aimez plus le sport ou la médecine? J'aime le sport à travers la médecine. Donc j'aime les deux. Est-ce que vraiment l'un domine par rapport à l'autre? Non, je crois que c'est une passion des gens, une passion de la santé, une passion du sport en lui-même. Le football est un sport mondialement connu. C'est une porte d'entrée pour parler avec tout le monde. Donc c'est quoi le job d'un médecin, d'un directeur médical ou d'un médecin du sport à la place qui est la vôtre? C'est de faire de la prévention. Vous avez déjà parlé de santé publique, mais c'est aussi de veiller à réparer les corps abîmés, non? Voilà, c'est 2 parties. Il y a le côté professionnel où le but, c'est d'être dans la performance, c'est de faire en sorte qu'un joueur de foot professionnel puisse exercer son métier parfaitement bien et répéter ses efforts, et donc d'être dans le soin, dans la prévention, dans la récupération. C'est une palette globale du médecin du sport. Et à côté de ça, pour le sportif amateur, c'est de lui proposer, lui donner des bonnes pratiques pour faire son sport en toute sécurité. Alors, j'ai demandé à Catherine Adensbaum d'être avec moi parce que c'est une spécialiste de football. J'espère que vous n'allez pas me poser des questions sur le football. Mais par contre, moi, j'ai très envie de vous poser une question sur les adolescents. À partir de quel âge vous vous occupez des jeunes footballeurs? Et est-ce que vous considérez qu'il y a une gestion particulière de l'adolescent? Alors, on a l'avantage, avec nos 2 millions de licenciés, on touche à partir de 6 ans. Donc les jeunes de 6 ans commencent à jouer le football loisir. À partir de 12 ans, généralement, ils peuvent rentrer dans section sportive scolaire, dans les collèges et dans les lycées. Et puis en France, on a les pôles France. C'est 700 gamins qui sont dans des pôles d'excellence et qui touchent des enfants de 13 à 15 ans avant de rentrer dans les centres de formation pour les meilleurs, et avant de rentrer dans le milieu du professionnalisme autour de 19 ans. Donc en fait, on a une médecine, une santé de prévention qui s'adapte avec l'âge, parce qu'on suit ces enfants tout au long de leur enfance. On est là tous les ans, on parle football avec eux, on parle santé avec eux tous les ans, et donc on grandit avec eux et on les aide à grandir mieux. Parfait, donc vous faites vraiment une médecine du sport de transition. Tout à fait. De la pédiatrie jusqu'à l'âge adulte. Tout à fait. Alors, je voulais vous poser une autre question. Il y a une quinzaine d'années, il y a eu une grande polémique sur les radiographies de dépistage du rachis pour dépister la lysismique. Et puis finalement, le décret a été retiré parce qu'il n'y a aucune raison d'imposer à ces jeunes une exposition aux rayons X, si minime soit-elle. Et quel est le dépistage aujourd'hui que vous pourriez proposer? Et d'ailleurs, est-ce que vous proposez un quelconque dépistage médical? Oui, on est complètement dans un dépistage régulièrement. On n'attend pas, comme on veut travailler sur la prévention, puisqu'on veut faire de la bonne pratique, on est sur la prévention. Mais cette prévention, on sait très bien qu'elle a évolué au cours des années. Les textes réglementaires font que l'on change notre prise en charge. Elle est clinique d'abord.
Et il ne faut pas oublier que la clinique vient en premier. Et à ce moment-là, on a le devoir de se poser la question, c'est est-ce qu'on fait une imagerie en fonction de notre clinique? Est-ce que l'imagerie va changer notre comportement en termes de prise en charge? Si si un médecin juge que la clinique n'est pas suffisante pour prendre un avis et une bonne conduite à tenir thérapeutique, l'imagerie a toute sa place à ce moment-là. L'imagerie d'emblée dans la prévention, c'est pas une bonne chose. On soigne pas des images, on le sait très bien, on soigne des douleurs, on soigne des enfants. Et là, l'imagerie est là pour nous aider. Et là, on est dans la perfection et c'est la place que doit avoir l'imagerie. Je suis en complète adéquation avec cette position. Et donc, vous travaillez avec des radiologues régulièrement. Et comment les radiologues peuvent vous aider justement à proposer des protocoles pertinents Alors, les radiologues apportent leurs compétences. La compétence que le médecin du sport n'a pas. À un moment donné, on est bloqué dans des diagnostics, on n'arrive pas à voir à travers les corps et on a des diagnostics différentiels et l'imagerie, le radiologue nous aide à ce moment-là à être dans la perfection. Pour moi, je le place dans un outil essentiel pour répondre au mieux aux besoins du médecin pour proposer le bon traitement. Et le radiologue est la personne adéquate. Mais le radiologue, il ne faut pas le prendre comme une personne qui débrouille-toi, je te fais une ordonnance, fais une imagerie. Non, le radiologue, on doit lui dire. Moi, quand j'étais en club, comme on est avec nos équipes de France, on se déplace avec le joueur et on dit, voilà, moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je pense que tu peux trouver ça à l'image ou tu peux trouver ça, mais aide-moi parce que là, je suis perdu. Là, pour moi, je prends le radiologue comme un expert. Si on le place comme un expert et si on lui demande de nous apporter une vraie expertise, le radiologue a toute sa place, mais également a toute sa place dans la thérapeutique. Et je pense que c'est essentiel de travailler ensemble. Eh bien, Emmanuel Aurent, merci beaucoup. Catherine et moi, nous avions été très heureux de vous rencontrer. Et puis, nous vous souhaitons également un bon congrès. Je crois que vous allez voir effectivement tout ce qui se fait de mieux, Madame la Présidente, en radiologie, en France, en Europe et dans le monde. C'est ici, au Absolument. JFR 2019. Merci Emmanuel Aurent. Merci pour votre invitation. Merci de votre présence ici. Merci.